Bonjour, mon nom est Stéphane Robichaud et je suis CPA-CA. Cette nouvelle série de capsules a pour but de vous informer de façon générale de divers sujets liés à la fiscalité et aux affaires. Aujourd'hui, je me propose de discuter de la différence entre se payer en dividende ou se payer un salaire lorsqu'on détient une entreprise incorporée. C'est une question très fréquente, chez les nouveaux entrepreneurs surtout. Est-ce que je dois me payer en dividende ou en salaire? On doit d'abord comprendre la différence entre les deux. Pour ce qui est du salaire, c'est le même principe que lorsqu'on est un employeur. Notre corporation retiendra des montants sur notre paie brute pour payer les charges sociales, l'assurance parentale, le général du Québec, le retenu d'impôt fédéral, provincial. Cependant, un actionnaire salarié bénéficie d'une exemption sur les primes d'assurance emploi, puisqu'il n'a pas droit aux prestations. L'ensemble des montants constitue la dépense pour la corporation, qui fera baisser son profit et du fait ses impôts corporatifs. Donc, l'imposition se fait en entier dans les mains de l'employé. Il y a certains avantages. Notamment, le revenu de salaire est considéré dans le calcul des cotisations admissibles au REER. On pourra donc prendre des REER dans le futur. Les cotisations de régime des rentes du Québec sont destinées à nous constituer une rente éventuelle. On paie, mais on se constitue un fonds de retraite. Même chose pour la cotisation au régime québécois de l'assurance parentale. On paie, mais lors de la venue d'un enfant, on pourra en bénéficier. Bon, pour ce qui est des dividendes maintenant. Un dividende est une distribution des bénéfices après impôt de l'entreprise. L'impôt sera donc payé en partie par la corporation et en deuxième par l'actionnaire. N'ayez crainte, vous ne le payez pas deux fois. Il y a un mécanisme de crédit d'impôt sur les dividendes pour tenir compte de l'impôt déjà payé par la corporation. En principe, l'impôt final sera le même à quelques pourcentages près. Les différences maintenant. Le revenu de dividende n'est pas considéré dans le calcul des cotisations admissibles au REER. Ils ne sont pas assujettis aux retenues pour le régime des rentes du Québec, ou les RQAP, le régime québécois de l'assurance parentale. On ne bénéficie pas des programmes, mais on ne les paie pas. Ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient dans les deux cas. On comprend que certains facteurs, comme l'âge de l'actionnaire par exemple, peut influencer notre préférence entre les deux méthodes de rémunération. Comme quoi l'idée du siècle pour une personne est la dernière chose à faire pour une autre. Prenez le temps de consulter votre comptable professionnel avant de faire un choix, pour vous assurer que celui-ci est adéquat pour votre situation. J'espère que cette capsule vous a été utile. Naturellement, nous n'avons pas couvert toutes les situations possibles. Peut-être que votre situation diffère et qu'une discussion face à face nous permettrait de clarifier celle-ci. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant.